Prions pour le message. Père éternel, Dieu de grâce et Dieu de bonté, que ton nom soit béni et glorifié. Que ton nom soit élevé. Toi le roi des gloires, toi le Seigneur des seigneurs, toi le véritable. Par ton Saint-Esprit, tu as inspiré, Seigneur, ce thème, la puissance de la langue, et tu nous enseignes chaque jour des choses concernant ce thème. Père, emmène-nous encore dans les eaux profondes. Emmène-nous encore dans les choses de l'esprit. Pousse-nous encore, Seigneur, encore plus profond. Emmène-nous encore dans la sagesse de la langue. Emmène-nous encore sous le manteau de la langue. Et fais-nous comprendre encore, Père, comment pouvoir manier, utiliser et rester dans cette puissance que tu as mise sur notre langue. Saint-Esprit, sois avec nous. Accompagne-nous. Enseigne-nous. Au nom de Jésus. Amen. Wow. Comme vous le savez, nous sommes dans ce thème depuis le lundi, organisé sous une forme de retraite, la puissance de la langue. Et comme à chaque session, comme des cours, j'aimerais introduire encore, comme vous savez, pour rappeler ce que nous avons déjà vu. Nous savons que la langue est un organe à la base, qui non seulement sert à manger, à sentir le goût, mais aussi à pouvoir communiquer. Dans cette communication que nous avons, il y a des choses qui se dégagent de nous, qui peuvent affecter les émotions des hommes. Il y a des choses qui se dégagent en nous, qui peuvent affecter les émotions des hommes, dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Et on voit aussi dans le monde spirituel, on voit que ce qu'on déclare de notre bouche, il y a des esprits et des vies qui peuvent sortir au travers de ça. Et on a prouvé cela par des versets. Jésus-Christ pouvait dire comme ça que la vie, il dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Ça veut dire que le gars parlait et puis il relâchait des esprits et des vies. C'est ce qui a permis aux apôtres de pouvoir écrire la Bible des années après, malgré qu'ils n'aient pas pris note lorsqu'ils marchaient avec Jésus. Lorsque le Seigneur Dieu créait le monde, il a seulement déclaré des choses. Et par la parole de sa bouche, ces choses ont commencé à apparaître. Donc on a dit que la langue avait un pouvoir de créer, un pouvoir créateur et un pouvoir aussi destructeur. Face à ce constat, je me suis demandé, mais pourquoi? Par l'aide de l'Esprit Saint, je me demande, mais pourquoi? Si nous les chrétiens avons reçu le Saint-Esprit, et si nous connaissons quel est l'usage, quelle est la puissance de cette langue-là, mais pourquoi nous l'utilisons mal? Pourquoi nous rentrons dans les formes de raisonnement, des formes de choses, nous disons des choses, nous participons à toutes sortes de conversations. Nous participons à toutes sortes de conversations, nous chantons toutes sortes de chansons. On ne trie pas ce que les mondains disent et ce que nous disions de notre bouche. On ne trie pas. On peut confondre les païens aux chrétiens de nos jours. On ne sait pas qui est chrétien, on ne sait pas qui est païen, les deux sont mélangés. Les deux sont mélangés. Alors, Dieu, dans sa sagesse infinie, a donné des langages à des humains pour pouvoir les permettre de se différencier. Non seulement d'être sages dans le langage, au travers des formes de communication. Il a enseigné d'abord les péchés de la langue. Pour nous apprendre à ne pas dire n'importe quoi. Et on a enseigné ça le lundi. Pour pouvoir faire un lavage de cerveau. Et revenir maintenant à plusieurs formes de communication de la langue, de parler la sainteté, d'aller évangéliser, d'aller faire certaines choses qui vont donner accès au royaume. Et parmi les choses qu'on utilise, parmi les choses qu'on fait par la langue, il y a la prière. Il y a la prière. Et c'est sur ça que nous appuyons depuis près d'une semaine. Comment utiliser la langue dans la prière? Et nous avons décidé de nous caser sur la prière par l'esprit, la prière en langue. La prière en langue. Vu qu'on est dans la puissance de la langue, quelle est la puissance qui se dégage de notre langue? Et la meilleure forme de puissance qui se dégage de notre langue, c'est la prière en langue. Et les chrétiens d'aujourd'hui ne s'intéressent pas au parler en langue. Les chrétiens d'aujourd'hui ne s'intéressent pas à ce don. Voici pourquoi le diable, lui aussi, il donne des raisonnements. Parce qu'il sait que celui qui parle en langue est très dangereux pour l'humanité. Celui qui parle en langue est très dangereux pour le royaume des ténèbres. Celui qui parle en langue est très dangereux pour la mondanité. Donc il inspire encore des raisonnements dans le cœur de certaines personnes, de ceux qui ont de l'influence, pour pouvoir dénigrer et insulter ce don. Regardez un mystère, avant qu'on commence. Vous savez que dans le jardin d'Éden, Dieu a créé le langage dans Genèse 11, à la tour de Babel. Lorsqu'il a confondu les langages, c'est là que tous les langages ont commencé à exister. Mais dites-moi, dans Genèse 1, qu'est-ce qu'on parlait en Éden? Qu'est-ce qu'on parlait en Éden? On parlait en Éden un langage spirituel.
On parlait en Éden le parler en langue. C'est par le parler en langue que Dieu parlait aux hommes et que les hommes lui parlaient. C'est par le parler en langue que Adam parlait à Dieu. Parce que Dieu n'avait pas créé le langage. Il n'y avait pas encore de langage. C'est si vous voyez que c'est dans Genèse 11 que Dieu a créé le langage. Ceux qui lisent la Bible, à la tour de Babel, lorsque les hommes voulaient se mettre ensemble pour aller monter vers Dieu. Et Dieu a dit, mais les gars là pensent que quoi? Allons confondre les langages. Il a dit, lui et les anges, allons confondre leur langage. Lui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils ont confondu le langage. C'est là maintenant que le Baoul est venu. C'est là maintenant que les Akans sont nés. C'est là maintenant que les Mandingues sont nés. C'est là maintenant que le français est né. C'est là que tout a été confondu, de sorte que tous les humains soient divisés entre eux. Mais ceux qui appartiennent au royaume, Dieu a permis qu'ils puissent revenir à lui. Par quoi? Par le langage originel. Ce langage qui nous permet d'aller, d'être devenus plus proches de lui, plus que jamais. Dans le jardin d'Éden encore, allons en profondeur, avant de commencer. Lorsque le Seigneur donnait des indications aux hommes, lorsqu'il donnait des indications aux hommes de ne pas manger l'arbre de tel fruit, c'est en langue qu'il parlait. Le diable ne comprenait pas ce langage. Le serpent ne comprenait pas ce langage. Voici pourquoi, lorsqu'il est venu devant la femme, et puis il a dit, Dieu a-t-il réellement dit de ne pas manger de ce fruit? Parce qu'il n'a pas compris. Il n'a pas compris ce que Dieu a dit. Mais comme il est rusé, il a utilisé quelque chose. Il a conduit la femme vers quelque chose. Et la femme a dit, c'est vrai. Il nous a dit ça. Le diable ne savait pas parce qu'il ne comprenait pas le langage qu'on parlait. Il ne comprenait pas le langage que Dieu a dit. Il ne comprenait pas. Regardez que nous ici, entre humains, lorsqu'on ne comprend pas quelque chose, on essaie de trouver, on essaie des hypothèses. Voilà, avec des hypothèses. On vient, par exemple, il va vers les muels. Il dit, est-ce que cette personne t'a réellement dit de ne pas manger du gaba? Elle va tiquer, elle va dire, mais comment lui sait ça? Comment lui sait? Et puis elle va confirmer. Elle va confirmer, pourtant on ne m'a rien dit. Elle va penser que quelqu'un l'a trahi. Or, personne ne l'a trahi. C'est lui qui était plus rusé. Le diable est rusé. Souvent, il ne sait pas des choses sur vous. Mais c'est vous-même. C'est vous-même qui lui dites des informations sur vous. La femme a donné des informations sur l'arbre, le fruit de cet arbre-là. Le diable ne savait pas. Il ne savait pas. Mais comme il a usé de ça, sinon il ne comprenait pas le langage. Dieu parlait en langue avec les hommes. Les hommes parlaient en langue aussi avec lui. C'est le langage d'Éden. Et Dieu veut nous ramener en Éden, dans le jardin de l'intimité avec lui. Il veut nous ramener dans le jardin de l'intimité avec lui, par ce langage. Et comme les humains ne comprennent pas cela, comme les humains ne peuvent pas monter dans un niveau d'intimité qu'il y avait en Éden, où Dieu parlait aux hommes, où les hommes le voyaient, ils ne comprennent pas le parler en langue. Voici 10 conséquences. 10 conséquences de ne pas prier en langue. 10 conséquences de ne pas prier en langue. Et ça affecte beaucoup d'humains. Pour rappel, on a déjà vu 4 conséquences de ne pas prier en langue. La première conséquence de ne pas prier en langue, c'est que tu restes limité à une prière intellectuelle. Comme vous l'avez vu, celui qui parle en langue, son intelligence demeure stérile. Deuxième conséquence, on a vu la dernière fois, ton esprit ne s'édifie pas. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, il se prêche lui-même. Celui qui parle en langue s'enseigne lui-même, il se console lui-même, il s'exhorte lui-même. Celui qui parle en langue, il est son propre prophète. Il est en train de construire sa vie, il est en train de construire son avenir. Il se construit dans la sagesse, il se construit dans le bonheur, il se construit dans la piété et il se construit dans la sainteté. Celui qui parle en langue, c'est ça qu'il fait. Son esprit grandit, son esprit gagne en puissance. Et puis il devient lui-même son propre prophète car il est capable de s'orienter après avoir fait une session de bon, de bien, en train de lancer des langues. Troisième conséquence, il n'est pas prier en langue. Tu passes à côté des mystères de Dieu. Celui qui parle en langue est plus susceptible de recevoir les mystères que Dieu est en train de raconter dans les cieux. Dieu aime les mystères. Alors celui qui parle en langue raconte des mystères. Donc quand il raconte des mystères, Dieu qui aime les mystères vient à côté de lui et puis dit, le mystère que tu es en train de raconter là, voici ce que ça signifie. Donc tu lis un verset et dans ce verset il y a un mystère. Dieu dit, voici ce mystère. Donc celui qui parle en langue, il est en train de raconter des mystères. Et s'il a la grâce d'avoir l'interprétation de ce mystère, de ces mystères, il risque de devenir un humain très bizarre. Très bizarre, très bizarre. Les mystères, c'est les choses cachées. Et Dieu veut que les choses que l'œil n'a point vues, ce que les oreilles n'ont point entendu, et qui sont point montés au cœur de l'homme. Il a prévu ça pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui sondent. Pour ceux qui sondent. Et la meilleure sonde, l'une des sondes du royaume des cieux, c'est la langue. La langue est Google dans le royaume des esprits. La langue est Google dans le royaume des esprits.
Lorsque tu parles en langue, tu es en train de faire des recherches sur le net du royaume des cieux pour avoir des informations profondes avec leurs sources qui sont la Bible. Ah. On a vu une quatre choses. Ta vie de prière, quatrième conséquence, ta vie de prière devient prévisible et routinière. Si tu ne parles pas en langue, l'une des conséquences, c'est que ta vie de prière devient routinière et tu risques la mort. Des gens ont un répertoire de prières qui sont déjà toutes faites et ils récitent chaque jour. Je me demande s'ils sont en train de sentir que Dieu leur parle ou que Dieu est à côté d'eux. Je me demande s'ils ressentent Dieu. Réciter des prières ne fait pas de nous des êtres religieux. Réciter des prières fait de nous des gens qui ont des bonnes mémoires. C'est tout. Lorsque tu récites une longue prière, tu nous prouves juste que tu as une bonne mémoire. Heureusement que nous n'avons pas de bonne mémoire. Nous, on a juste seulement. On veut juste flow dans l'esprit. Juste flow. Après ce rappel, est-ce qu'on est prêt à partir pour le cinquième point? Est-ce qu'on est là? Je peux prêcher? Je peux prêcher. Cinquième conséquence, je n'ai pas prié en langue. Cinquième conséquence, je n'ai pas prié en langue. On espère, j'espère aller loin aujourd'hui. J'espère aller loin pour terminer. J'espère. Ah. Cinquième conséquence, je n'ai pas prié en langue. Tu ne laisses pas l'esprit intercéder pleinement à travers toi. Voici la cinquième conséquence. Tu ne laisses pas l'esprit intercéder pleinement à travers toi. Écoutez, l'esprit intercède avec des soupirs. Il intercède avec des paroles. Il intercède à travers le parler au travers de toi. Et refuser cette aide, c'est affronter le monde invisible avec tes propres mots. Toi étant Chanel, tu ne vois pas dans le monde physique. C'est toi qui cries. Au nom de Jésus, démon sort, démon sort, démon sort. Tu comptes sur quoi? Moi, qui est Chanel, tu vas utiliser tes propres mots pour espérer avoir un grand impact dans le monde des esprits. En fait, ne pas laisser l'esprit intercéder au travers de toi, c'est de montrer à Dieu que tu es assez intelligent pour dominer le monde des esprits, sans lui. Ne pas laisser l'esprit intercéder au travers de toi, c'est de montrer à Dieu que tu es assez intelligent pour connaître tous les sujets que tu veux prier sans lui. Ne pas laisser l'esprit prendre le contrôle et intercéder au travers de toi, c'est de lui dire, je suis autonome, je peux gérer moi seul mes problèmes. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils pleuraient dans leur prière en français, on dit à Dieu, Père, je ne sais plus comment faire, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment faire. Ils n'entendaient pas ce que tu disais. Parce qu'à un moment donné, tu as pensé que ta prière en français était assez capable de pouvoir ouvrir le ciel sur ta vie. Je te regardais et ne comprenais pas ce que tu disais. Parce que tu n'as pas laissé l'esprit intercéder au travers de toi. Il y a un niveau de prière où tu es découragé, où tu ne sais plus quoi faire. Dieu veut que tu te laisses, tu t'abandonnes et que tu laisses l'esprit intercéder au travers de toi. Mais beaucoup de personnes ne laissent pas ça. Donc, ils bloquent le langage spirituel. L'une des conséquences de ne pas prier en langue, c'est que tu bloques l'accès à l'esprit à toi. Romains 8, verset 26 à 27. Je lis. De même, aussi l'esprit nous aide dans nos faiblesses. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la... Oh, wow. Celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Ce verset est magnifique. Regardez. De même aussi, l'esprit nous aide dans notre faiblesse. Dieu ne demande pas si tu es faible ou fort. Il dit que tu es faible, c'est fini. L'une des caractéristiques d'un homme, c'est la faiblesse. L'homme est faible. L'une des caractéristiques d'un homme, toi comme moi, on est faible. On est faible dans la vie, parce que même les animaux, à présent, nous dominent. Oui, le règne animal, le règne sauvage, ils peuvent décimer l'humanité s'ils décident de nous attaquer. L'homme est faible. L'homme est faible. Dans la chaîne alimentaire, si on veut comparer, l'homme n'est pas l'animal le plus puissant. Parce que d'après les scientifiques, l'homme est un animal pensant. Même selon ça aussi, selon le règne animal, on n'est pas les plus dominants. On n'est pas les plus dominants. Dans le monde des esprits aussi, on n'est pas les plus dominants. On est comme les criquets, les sauterelles dans le monde spirituel. Si on n'a pas le Saint-Esprit. Parce qu'à cause du péché, on a perdu toute valeur. À cause du péché, on est rentré en mode faiblesse. Et dans ça aussi,
nous ne savons pas ce qui est convenable de demander dans nos prières parce qu'on a perdu la capacité de pouvoir parler à Dieu. C'est pour cela que l'Esprit, on dit l'Esprit nous aide à prier. L'aide encore de l'Esprit qui va te permettre de prier, tu dis tu ne veux pas. L'homme de sa nature ne sait pas ce qui est convenable de demander dans sa prière. Parce que l'homme ne sait pas prier. L'homme ne sait pas prier. L'homme ne sait pas prier. Prier là, c'est le ministère du Saint-Esprit. Ce qui prouve que c'est son ministère, voici les Écritures. Prier, c'est le ministère du Saint-Esprit. Et donc, c'est le ministère de qui? De Christ. Le Saint-Esprit prend de ce qui est à Jésus et il nous l'annonce. C'est lui qui nous apprend à prier. Et c'est lui qui nous fait prier selon Dieu. Le Saint-Esprit est celui qui nous apprend à prier. Et c'est lui qui nous fait prier selon Dieu. Prier par l'Esprit et prier en langue est la meilleure façon de prier. L'Esprit de Dieu nous introduit dans le monde invisible par la puissance de la langue et des soupirs inexprimables. L'une des faiblesses encore de l'homme, c'est qu'il a peur de voir le monde des esprits. Dieu sait que vous ne pourrez pas tenir face à des visions, de voir des démons. Il sait que vous ne pourrez pas tenir face à des visions, de voir ce qui se passe dans le monde des esprits quand tu pries. Dieu sait que tu ne pourras pas tenir s'il te montre ce qui se passe autour de toi à présent. Il t'a donné une manière de ne pas voir, mais de pouvoir voir. Il t'a montré une manière de ne pas voir, mais de pouvoir voir. Il t'a montré une manière de ne pas voir, mais de pouvoir naviguer. Il t'a montré une manière de pouvoir gagner dans le monde invisible sans pouvoir voir ce qui te combat. Parce que si tu voyais ce qui te combattait, tu allais perdre la foi. Dans le monde des esprits, on ne marche pas avec les yeux, on marche avec la langue. Je réponds. Dans le monde spirituel, dans le domaine de la prière, on ne marche pas avec les yeux ni les oreilles, on marche avec la langue. On marche par la langue. Donc, tous ceux qui ne parlent pas en langue dans le monde spirituel, ils sont à quatre pattes. Ils ne marchent pas. Ils sont à quatre pattes. La langue sont les membres d'un homme spirituel dans le monde des esprits. Celui qui parle en langue est en train de marcher. Celui qui parle beaucoup en langue est en train de courir. Celui qui est en train de multiplier le langage est en train de partir à vitesse of Palikonde. Mon objectif de cet enseignement, c'est de donner tous les éléments qui vont vous permettre de pouvoir aimer et pratiquer ce don en abondance. Si tu veux courir et marcher dans le monde spirituel, parle en langue. Tout ce que l'Esprit de Dieu fait, c'est selon Dieu. Alors prie en langue. C'est Dieu qui prie au travers de toi. C'est Dieu qui prie au travers de nous. Car c'est la pensée de Dieu qui est retranscrite dans notre esprit par l'Esprit de Dieu. C'est la pensée de Dieu qui est retranscrite dans notre esprit par l'Esprit de Dieu. Donc parler en langue, ce sont les idées de Dieu qui viennent dans notre bouche et qu'on exprime. Parce que jusqu'à preuve du contraire, ce qui n'a pas encore été exprimé, ce qui n'a pas encore été déclaré dans le monde physique, ne s'accomplit pas. L'évangéliste pouvait dire une fois même, lorsque on part dormir, lorsqu'on fait des temps sans prier, vous allez voir ce qui vous arrive. Parce que Dieu ne protège que ce qu'on lui recommande. Peu importe comment il écrit les choses sur toi dans le monde spirituel, peu importe ce qu'il a prévu sur toi dans le monde spirituel, tant que tu ne déclares pas de ta bouche, cela ne s'accomplira pas. Voici pourquoi vous ne savez pas ce que vous devez déclarer. Vous ne savez pas ce que vous devez déclarer. Donc l'Esprit de Dieu, voyant dans le monde spirituel ce qui est rattaché à votre vie, on dit il intercède pour vous. Tu ne le connais pas, donc il vient prendre la place. Et puis les promesses que Dieu a données sur votre vie, tu déclares ça par le langage. Tu déclares ça par le langage. Donc l'assurance que nous avons, que nous prions, c'est qu'à chaque fois que nous déclarons des choses, nous avons l'assurance de toucher un sujet qui intéresse soit Dieu, soit nous, soit le royaume, soit le prophétique, soit quelque chose qui va faire avancer. En tout cas, à chaque fois qu'on prie en langue, on atteint un but. Il est important que vous ayez reçu le baptême du Saint-Esprit. Il est important de recevoir le baptême de l'Esprit et de feu. Et ceux même qui l'ont déjà, il est important que vous pratiquiez ce don. Ce don peut sauver ta famille. Ce don peut sauver ton quartier. Ce don peut sauver ta vie. Je me rappelle une fois, je priais en langue. J'étais en train de prier en langue. Et Dieu m'a introduit dans un combat spirituel contre une personne qui est homosexuelle dans mon quartier. Il m'a introduit dans un combat spirituel. Lorsque je parlais en langue, et je pouvais voir l'aspect de ce démon dans le monde des esprits. Je pouvais voir une homme dans le monde des esprits qui essayait de pouvoir venir lutter contre moi lorsque je priais contre lui. Mais j'ai gagné le combat sans voir ce qui se passait. Je savais que j'étais en train de libérer quelque chose dans l'atmosphère. Et je prie au nom de Jésus.
Que Dieu t'introduise ce soir dans les choses que tu ne voyais pas encore, par la puissance de la langue, par la puissance de la langue, par la puissance de la langue. Tu as trop négligé la langue. Tu as trop négligé la langue. Voici pourquoi autour de toi, des gens sont en des tendances lesbiennes, des gens ont des tendances homosexuelles, des gens veulent se droguer, les gens veulent partir faire des choses obscènes parce que tu ne pries pas beaucoup en langue. Tu livres ton quartier, tu livres ta famille, tu livres tes amis, tu livres ta vie. Tu es en train de livrer ton avenir, tu es en train de livrer ta destinée parce que tu ne pries pas beaucoup en langue. Il est temps que tu reviennes à ce don. Il est temps que tu reviennes à ce don. Je prophétise sur la vie de quelqu'un ici. Au nom de Jésus, à partir de cette retraite, tu ne vas jamais cesser de parler en langue. Même quand tu n'auras pas envie de parler, ton esprit va susciter en toi des langages, des langages, des langages, des langages, des langages. Ah, la tala kara kakakato skopanda kado. Atoka kapanto plante kapia la clone. Cette prédication n'est pas une forme de prédication. Pendant que je prêcherai, on sera en train de prier. C'est une prière que je prêche. C'est une prière que je prêche. Leto raskata la kando kombalia ble. Lo dupli vidi kabia la vue en tout plein de balia. Je prophétise une seule ici. Au nom de Jésus, après cette retraite, il y a des combats que tu ne vas plus voir venir dans ta vie à partir de maintenant, à compter de maintenant, au nom de Jésus. Tu quittes dans les combats dans lesquels tu étais sans voir. Tu quittes dans les combats dans lesquels tu étais sans voir. Tu quittes dans les combats dans lesquels tu étais sans voir. Les combats de la dépression, les combats de l'abus de ta gentillesse. On a abusé de ta gentillesse. Ils ont abusé de ta gentillesse. Ce soir, je te fais sortir dedans par la puissance de la langue. Ils ont abusé de ta gentillesse. Ils ont abusé de tes paroles. Ils ont abusé de toi. Mais maintenant, Dieu veut te consoler par la puissance de la langue. Les kamamamama zoklande. Atula koande klaide paligavir. Isaac lamande klabe dans les roses qui te plèche qui t'a lavato. La pawa mantuzi plandivoli. Je peux voir par Jésus-Christ. Il y a une sœur ici. Toi, tu aimes faire beaucoup de cadeaux aux gens. Tu fais beaucoup de cadeaux à des personnes. Tu aimes faire des cadeaux, mais toi, on ne te donne pas des cadeaux. On ne te donne pas des cadeaux. On ne te donne pas beaucoup de cadeaux. L'Esprit de Dieu veut te consoler ce soir. Par la langue. Il veut te consoler ce soir. Tu vas commencer après avoir parlé beaucoup en langue. Des gens vont te localiser et te faire des cadeaux en abondance après cette retraite. Après cette retraite, tu seras la cible des cadeaux. Tu seras la cible des cadeaux. Les gens vont te récompenser pour ton bon cœur. Pour ton bon cœur. Parce que Dieu voit tes bonnes œuvres. Oh, lis ou brasilo quintoli comme de l'évail. Ah. Et quand pam 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 plantico dia viscatia la clabenda fialodes. Et rabasita la mandus. Ah, ça c'est le doigt de Dieu. Et puis Kaizo. Il est nécessaire que tu parles la langue. Pour que tu laisses l'esprit parler en toi. Que tu sois victorieux dans des combats visibles et invisibles. Il est nécessaire que tu parles la langue. Je peux voir la fumée, Dieu est ici, Dieu est là. Dieu est là. Le ciel est ouvert. Il faut que tu laisses l'esprit intercéder pour toi. Tu as trop prié par tes propres forces. Tu as trop demandé les cadeaux aux gens par tes propres forces. Tu as trop voulu lutter contre la dépression par tes propres forces. Tu as trop voulu lutter contre la solitude par tes propres forces. Tu as trop voulu lutter par tes propres forces. Dieu t'introduit ce soir dans les armes de l'esprit. Armez-vous du casque du salut, de l'épée de la foi. Pour s'armer, pour porter cet habit-là, il faut parler beaucoup en langue. Parlez beaucoup en langue. Il y a des déblocages dans votre vie, aussi jeune que vous êtes. Vous allez commencer à vivre ça après cette retraite. Après cette retraite, il y a des opportunités que vous n'allez jamais voir. Ça va venir sur vous. Je prophétise au nom de Jésus. Ah. Waouh, Dieu me conduit dans quelque chose. Je n'ai pas prévu de parler comme ça. Dieu me conduit dans quelque chose. Recevez par la puissance du Saint-Esprit. Recevez. Recevez au nom de Jésus, par le manteau de la langue. Recevez. Waouh. Lentabiro ficom distiglai. Et la rascapanda kabia la kivae. Oglondi kom di fili ablakintobi. Ablai di pali kamia wantofledekaya. Ah. Tu t'es toujours troublé. Dans tes nuits, tu es troublé. Dans les journées, tu es troublé. Tu marches. Il y a beaucoup de gens autour de toi. Mais tu es toujours troublé. Dieu t'accorde la paix. À partir de maintenant. Maintenant même. Il y a une paix qui va traverser ton cœur. Ah. Déchargement spirituel par le langage. Zoa meme zoa kande.
Et soit cantus capaz de capenda coba de cablen comme des blagues. Et soit blandi flash qui parle à main douce. Je sens que le samedi, il y aura des témoignages énormes. Ce que j'ai reçu déjà, c'est vraiment grandiose. Des témoignages vraiment waouh. Ak la vie touriste kutalamandos. Et glamandou palikabialamo. Il y a une joie qui va, après cette semaine, tu seras toujours en joie. Tu seras toujours en joie, ma soeur. Ah, est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'on peut continuer? Sixième. Est-ce qu'on peut continuer? On est là, amen. Wow. Hein. Sixième conséquence, de ne pas prier en langue. Sixième conséquence, de ne pas beaucoup prier en langue. Et ça tombe bien. Wow. Tu n'entreras pas dans certaines dimensions de combat spirituel. Tu n'entreras pas dans certaines dimensions de combat spirituel. Sixième conséquence. Certaines batailles se gagnent dans le silence de l'intelligence et la puissance des langues. Je réponds. Certaines batailles se gagnent dans le silence de l'intelligence et la puissance des langues. Beaucoup de gens ont essayé de forcer de pouvoir récupérer des choses qui leur ont été volées par l'agencement de leurs mots dans leur prière. Tu vois, des gens savent prier avec l'agencement des mots, avec la plus belle des manières. Un tel point où il prie, on dit celui-là, il sait prier. Mais à la fin de cette retraite, vous savez maintenant que celui qui prie par l'intelligence avec ses plus jolis mots, il ne sait pas prier. Vous savez aujourd'hui, notre personne ne vous dupe. Il ne sait pas prier. Parce que lui-même, il ne sait pas ce qui est convenable de dire dans sa prière. Donc, il agence des mots à cause de son master ou son doctorat, plus 10, plus 15. Il est docteur en l'étude de l'univers, mais il ne sait pas prier. Il va agencer des mots. Et les profanes vont dire, waouh, waouh, quel érudit, quel homme spirituel. Il va commencer à prier, il va dire, Père, merci pour cet argent que tu donnes. Tu purifies les œuvres de notre travail acharné. Tu es le roi des gloires, le prince d'Israël. Tu bénis le peuple, tu bénis notre assemblée. Ouvre les écluses des cieux, fais descendre ton Saint-Feu. Ils vont commencer à prier comme ça, on dit waouh, ils prient. Ils prient. Mais souvent, ces gens, les prières sont nulles et sans effet. Ils ne peuvent même pas faire bouger une mouche. Même pas une mouche. Même la mouche sait prier. Même les oiseaux savent prier que certains hommes. Les oiseaux, chaque matin, on dit, chantent les louanges de Dieu. Ils chantent les louanges de Dieu. Vous parlez qu'ils chantent, ils chantent comment? Les oiseaux sont en train de soupirer. Ils ne parlent pas en français, ils ne parlent pas la langue que vous parlez. Les oiseaux soupirent. Les oiseaux font des sons. C'est par le Saint-Esprit qu'on appelle les soupirs inexprimables. Pour dire à Dieu, Père, on ne sème ni ne moissonne, mais tu nous donnes à manger chaque jour. Eux aussi ils parlent en langue. Eux aussi ils parlent en langue. Les oiseaux parlent en langue. Toi, humain, tu ne parles pas en langue. Donc, il y a certains niveaux de combat spirituel dans lesquels Dieu ne va pas t'introduire. Pourquoi? Parce que tu ne parles pas en langue. Ésaïe 54, verset 17. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Ce verset, beaucoup de gens le récitent. Beaucoup de gens aiment réciter ce verset. Ils le connaissent par cœur. C'est l'un des versets les plus célèbres des Écritures. Ésaïe 54, 17. Tout le monde récite ça. Tout le monde parle de ça. Toute âme qui sera forgée contre moi sera annulée sans effet au nom de Jésus. Ça récite. Mais laissez-moi vous dire la vérité. Lorsque Dieu parlait de ça, il parlait d'une catégorie d'âmes que toi-même tu vas condamner. Ce n'est pas Dieu qui va condamner, c'est toi qui vas condamner. Il dit tu la condamneras. Mais toi, avec quelle âme tu vas condamner? Par l'intelligence? Jamais. Jamais par l'intelligence. Jamais par l'intelligence. Si des langues s'élèvent contre toi dans le monde des esprits, ce n'est pas d'autres langues que tu vas pouvoir combattre ces langues qui s'élèvent contre toi. Le salut qui viendra de Dieu, c'est par le pouvoir de la langue qui t'a accordé. Lorsque l'Esprit intercède pour nous,
Il nous introduit dans des combats spirituels où nous gagnons des batailles sans forcer, juste par la puissance de la langue. Juste par la puissance de la langue. On gagne des batailles sans forcer. Des batailles que vous ne voyez même pas. Voici pourquoi moi, je prends toujours, lorsque je sens quelque chose, les gars, écoutez mes conseils. Je vous dis, c'est les choses que j'ai fait. Je parle toujours en langue. Je parle toujours en langue. Quand il dit ça a changé ma vie, je n'exagère pas. Ça a changé ma vie. Je ne rêve plus des démons, des maris de femmes de nuit. Je n'ai pas fait des prières spéciales contre eux. Je n'ai pas dit démons de mari de nuit, femme de nuit. Sors au nom de Jésus. Je ne fais pas ça. Quand je sais qu'il y a un esprit de mari, d'une femme de nuit qui veut m'attaquer, je me mets dans la position, je commence à pratiquer ma puissance que Dieu m'a donnée par ma langue. Je parle en langue. Je parle en langue. Ça fait des mois que je ne rencontre plus cela. Ne négligez pas la puissance de la langue. Vous négligez trop la puissance qu'il y a dans le parler en langue. Et vous demandez des conseils après aux hommes de Dieu de venir prier pour vous contre les esprits impurs. Oh, ces esprits impurs n'obéissent qu'à un seul langage, le langage de la puissance. Oh, Dieu a donné la puissance à votre langue de pouvoir ordonner, de pouvoir commander, de pouvoir combattre, de pouvoir détruire par la puissance qu'il y a dans votre bouche. Désormais, pour tous ceux qui sont dans ce groupe, ne m'écrivez plus pour dire de venir prier pour esprit de nuit, une femme de nuit. Si tu reçois ce langage, mets-toi en position prie. Tant que ces gars viennent toujours, continue de prier en langue parce qu'il y a une quantité de prières que tu dois faire monter. Il faut que tu sois autonome. Il faut que tu arrêtes de demander des conseils à des hommes de Dieu de venir prier pour toi pour ce genre de cas où Dieu t'a dit que tu la condamneras. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, c'est vrai. Il dit toute langue qui sera levée contre toi, tu vas la condamner. Toi, tu vas la condamner. Tu comptes sur qui? Tu as reçu le Saint-Esprit. Tu as reçu le feu. Va condamner. Dieu a donné les 7 ministères pour le perfectionnement des saints. Alors, le premier rôle de 7 ministères, c'est de vous donner des rudiments pour pouvoir être perfectionné. Moi, je vous dis, soyez perfectionnés. Combattez vos combats. Combattez vos combats. Le monde spirituel ne marche pas par la pitié. Combattez vos combats. Priez. Parlez en langue. Prophétisez sur vos vies les victoires. Réveillez-vous avant l'aube. Commandez les choses par la puissance de la langue. Lorsque tu pries en langue, tu peux connaître l'identité et les objectifs de celui qui t'attaque par révélation. L'Esprit de Dieu t'introduit dans des batailles que tu ignorais et qui étaient un blocage jusque-là pour toi. Lorsque tu pries en langue, tu peux connaître l'identité et les objectifs. Tu peux connaître par un don qu'on appelle le discernement des esprits ceux qui sont en train de lutter contre toi, ceux qui sont en train de faire des manigances contre toi. Et tu as juste à citer leur nom seulement et de prier sans les voir, par les convictions. Dieu ne veut pas que vous soyez troublés par les visions spirituelles, mais il vous a donné une manière de voir par la puissance de la langue. Dans le monde spirituel, on ne marche pas avec les yeux, on marche avec la langue. C'est parce que vous voulez voir que vous ne gagnez pas. C'est parce que vous voulez trop voir. Essayez de parler, arrêtez de voir. Essayez de parler. Vous voulez beaucoup voir, vous voulez avoir des visions. Parlez. L'une des manières d'avoir des visions, c'est de parler en langue. Vous voulez trop voir, parlez la puissance. Parlez la puissance. Parlez la puissance. Voici un témoignage pour encore édifier quelqu'un, pour encore exhorter quelqu'un, pour encore essayer de booster quelqu'un. Et soit j'étais en train de prier. J'étais en train de prier pour quelqu'un. Je vais taire le nom de la personne. Cette personne devenait bizarre, un proche à moi, qui devenait bizarre. Qui commençait à être désagréable autour de lui. Qui commençait à être désagréable avec des personnes. Et les gens ne le reconnaissaient plus. Donc j'ai pris la décision de prier pour cette personne un soir. J'ai pris le nom de la personne. J'ai commencé à prier en français d'abord par l'intelligence. Ensuite, j'ai mis son nom dans le feu du parler en langue. Et j'ai commencé à rabato et glavader. À toklen de kabadalabi. Et Dieu m'a montré une ombre qui était au-dessus de la personne. La personne dormait. J'étais transporté dans la chambre de la personne. La personne dormait. Il y avait une ombre. Sur l'ombre était écrit amertume. Sur l'ombre était écrit amertume. Était écrit tristesse. Était écrit remords, culpabilité. Donc à cause de ces choses qu'il y avait sur cette personne, il y avait une forme d'ombre, une oppression démoniaque. Or la personne avait le Saint-Esprit. Or la personne était baptisée d'eau. Or la personne était chrétienne.
Mais il y avait une oppression sur la personne. Que celui qui ne parle pas en langue ne pourra pas permettre de délivrer cette personne. Imaginez si j'étais tué de mon coin. Cette personne allait rester désagréable pendant longtemps. Mais j'ai eu la conviction par le Saint-Esprit de prier et de combattre. La même nuit, j'ai vu l'homme quitter sur la personne. Et dans les semaines qui ont suivi, je vous dis jusqu'à présent, la personne est devenue comme un agneau. Si je dis à la personne que j'ai intercédé pour lui la nuit, à cause de tel problème, elle ne va pas me croire. Elle ne va pas me croire. Il y a des témoignages. Les gens ne vont pas vous croire. Si je dis que j'ai prié pour toi, le diable te réclamait. Il te criblait. Mais j'ai prié aujourd'hui, tu es libre. Ils vont dire non, c'est faux. Tu me connais ni Nathan ni Dev. Je t'ai vu dans Révélation, je t'ai vu dans une vision. Et je prie au nom de Jésus, pour vous tous qui êtes connectés, que Dieu vous introduise dans les formes de combat spirituel que vous recherchez depuis longtemps. Que Dieu vous introduise dans une forme de prière en langue qui va vous permettre de pouvoir gagner vos combats dans le monde visible comme invisible. De pouvoir permettre à vos proches de pouvoir gagner le combat dans le monde visible comme invisible. De pouvoir permettre à tous ceux qui sont autour de vous de pouvoir respirer la bonne air. Parce qu'ils ont un contact avec vous. Parce qu'ils ont un contact avec vous. Donc, ils reposent sur votre manteau. Ils reposent sur vos prières. Ils reposent sur vos prières. Les chrétiens sont devenus trop égoïstes. À prier seulement que pour leurs besoins. À prier seulement que pour le jeu maman. Oh, il y a une forme de combat spirituel pour lequel tu dois rentrer pour ta famille. Pour lequel tu dois rentrer pour une jeune fille qui n'arrive pas à dormir dans ton quartier. Pour lequel tu dois rentrer pour un drogué qui fume trop dans ton quartier. Pour lequel tu dois rentrer pour un homosexuel dans ton quartier. Mais tu ne pries pas assez. Comment ces gens vont être délivrés? Comment ces gens vont être délivrés? Je prie au nom de Jésus que Dieu t'introduise. Il t'introduit maintenant. Il t'introduit maintenant dans cette forme de puissance de la langue. Et pendant que je dis ça, je peux voir comme des chapeaux de diplôme. Des chapeaux de diplôme qui s'élevaient dans les airs. Qui s'élevaient dans les airs. Mais je ne voyais pas la suite de la vision. Donc le chapeau ne descendait pas. Je demande au Saint-Esprit, laissez-moi lui demander par la langue. Regardez un peu. Soplando pico fi compi la kawi. Aklum di baila ilavato. Esdebrendele comme de levalia. Voici l'interprétation de la vision. Ah, mentagato. Le diplôme qui est monté dans les cieux. Le carré des diplômes qu'on donne à la fin des graduations. Ce qui est monté dans les cieux, c'est des diplômes qui sont dans les airs. C'est beaucoup de choses. C'est des accomplissements dans le domaine scolaire qui sont dans le monde spirituel. Mais parce que tu ne pries pas en langue, ces choses ne peuvent pas descendre. Il y a comme un démon, il y a comme des oppressions qui sont là et qui essaient de pouvoir d'empêcher ces choses de descendre. D'empêcher ces choses de descendre. D'empêcher ces choses de descendre. Si Dieu a montré, c'est qu'il veut donner une puissance par le prophétique. De pouvoir combattre et de faire descendre ces chapeaux maintenant. Pour tous ceux qui sont encore à l'école, pour tous ceux qui doivent accomplir des choses encore dans le monde spirituel, pour tous ceux qui doivent accomplir encore des graduations, pour tous ceux qui doivent avoir des diplômes, je prie par le nom de Jésus, par la puissance de la langue. Et radakanda la kadoa, et rabati la pandababia, et blando pilo kobodia, ble kapia palokovede, l'indépendant la bea blento bidibi, la tous qui pili bidi blantu vidi brai, et l'eau de pindo bilo combindo pili vindi bali. Pluie le chapeau de qui là-bas là. Et rando pilo combi convilo vinto liscopia. Vous luttez trop par votre langue vous-même, vous luttez trop par votre intelligence. Le parler en langue est une vitesse, c'est un moteur. Recevez au nom de Jésus vos diplômes. Cette prière est valable même pour ceux qui vont faire des études pour 5 ans, pour 3 ans, pour 2 ans, pour 5 ans, même l'année prochaine. Je prie que Dieu vous accorde cette prière maintenant qui a été scellée. Je scelle ça par la puissance de la langue. Qu'aucun autre langage ne puisse se lever contre ce qu'on a dit ce soir. Au nom de Jésus. Je vous dis que ce soir, c'est une prédication sous forme de prière. On prie en même temps. Est-ce qu'on pourra terminer? Je ne sais pas. Laissons-le conduire par le Saint-Esprit. Rabababa soklamenda le païlokondi. J'espère que vous priez aussi. Clamindo fido godi alipai labia. Eredeke blanto bele kombi. Azwa la kunde fio lo komde le paila gistover. Azwa mama zwa plande bali. Et le kombe le gomde le haliabe. L'objectif c'est que ta vie change après cette retraite. Après cette retraite, que ta vie de prière change, que tu saches que il y a une manière de prier. C'est celle-là, par la puissance de la langue. Il est important que tu pries en langue pour que l'Esprit de Dieu te fasse aller encore plus en profondeur dans les combats spirituels.
Tu mérites de vaincre. Tu dois vaincre. Tu dois vaincre pour raconter les œuvres, les vertus de l'Éternel jusqu'à la fin de ta vie. Tu dois vaincre, tu dois être à l'aise pour que tu puisses être un témoignage vivant, pour que tu puisses raconter ton témoignage. Ce que tu as vécu hier qui te condamnait prend fin aujourd'hui. Et qu'à partir de maintenant, tu rentres dans une saison où les choses de ta vie que tu vas raconter ne sont que des témoignages. Que des témoignages. Que des témoignages. Que des témoignages au nom de Jésus. Waouh, je tremble, je tremble. Soplen de kobilo filocon de lebli. Ikaila kaya kala kawan kampande la blakom ne le kom de levia. Ah. Eros que la mendofia. Ah. Wow. Septième, on va essayer de terminer. On va essayer. Septième conséquence, je n'ai pas prié en langue. Attendez, on revient derrière. Je veux prier. Numéro 6. On revient au numéro 6. Les combats spirituels, il est important que vous sachiez que vous n'êtes pas obligé de pouvoir voir d'abord, d'être pasteur pour voir, pour combattre spirituellement. Le combat spirituel existe et c'est une réalité. Ça existe et c'est une réalité. Daniel avait jeûné 21 jours pour demander quelque chose à Dieu. Daniel n'était pas dans une période de péché. Il n'était pas dans une période où il était en train d'être sale. Si lui-même, qui était dans une période de sanctification, a demandé une information à Dieu, et cette information a pris beaucoup de temps avant de venir à Daniel. La Bible dit qu'il y a un démon, le prince d'Éphèse, qui empêchait le message de venir à Daniel. S'il y a un démon qui empêchait un ange de pouvoir passer, et nous maintenant, il a fallu que des anges fassent des combats spirituels eux-mêmes pour pouvoir passer. Il a fallu que des anges là eux-mêmes aient un niveau supérieur de puissance pour pouvoir passer. Et nous, on est trop faibles. Et vous espérez que c'est par votre pitoyable langue française qui a été créée et agencée par c'était Molière qu'on va pouvoir être capable de pouvoir combattre spirituellement. Laissez-moi rire. Laissez-moi rire. Il y a de la puissance dans la langue. Il y a de la puissance dans la langue que Molière ne comprenait pas. Quand Molière a commencé à écrire ces mots, il ne savait pas qu'il y arrivait un moment. Il fallait pour l'homme de combattre les choses qu'il ne voyait pas. Ah. Blande pandakabia. Et Bruce qui bande l'habillé que bede que ban yakamando. Et blanc tout kubi. Black kumbe deba il akaba. Certains, je vous donne une indication lorsque Dieu va faire rentrer dans un combat spirituel. L'intensité et la vitesse et le souffle du parler en langue va commencer à changer. Tu vas penser que tu es en train de combattre ou tu es en train de courir. Oui, je suis en train de combattre et de courir dans le monde spirituel. Quelqu'un me disait une fois ici en vocal que pourquoi quand vous avez prié la dernière fois ici, on dirait vous ne respirez pas. On dirait vous ne respirez pas. Pour ceux qui ont fait attention, les 1 heure hier, avant qu'on commence à prier, 1 heure hier, on ne respirait pas. À un tel point où j'ai mal au ventre. Et j'ai dit que Dieu est en train de nous introduire dans un combat spirituel. Même avant de prier, Dieu nous introduit dans un combat spirituel. Mon frère, tu comprends maintenant? Dieu faisait quoi avec nous? On était en train de lancer des épées, des armes, des boucliers dans le monde spirituel. Parce que tu es en train de combattre. Quand tu parles en langue, tu es essoufflé. Tu veux prendre une pause pour respirer. Il y a un niveau de langage où les gens commencent à rentrer dans une folie. À un tel point où ils tombent même en extase. Parce que le souffle n'arrive plus à monter dans le cerveau. Vous manquez d'air. On manque d'air. Oh, c'est que comme de club et d'Eliaï. J'avais commencé à remarquer que le langage que je parlais changeait. À chaque fois que je rentrais au combat spirituel, je commençais à rentrer une forme de syllabique qui commençait par Z. Je commençais qu'à chaque fois que je commençais à sentir le Z qui venait, je savais que je commençais à rentrer dans un combat spirituel. Et pendant que je parle même, je sens le skabadakabados, skepandakabi, skoplindo kis do kondo kobazaka blando kobalia, skekekekekepandakabia. Et je commande à tout esprit de mari, de femme, de nuit. Je commande à tout esprit d'impudicité. Je commence à tout esprit de culpabilité qui était encore là dans la vie de quelqu'un et qui planait quelque part. Je rentre en combat contre vous parce que la puissance qui est dégagée maintenant n'est pas une puissance auquel vous pouvez tenir. Je prie au nom de Jésus que l'épée de l'esprit, Gatouz, Kapadakez, Kapedela,
Plus vous allez pratiquer votre langage, plus vous allez comprendre. Quand est-ce que vous passez à telle tenue, ainsi vous allez comprendre le langage de l'esprit par le discernement des esprits. Ah, masterclass sur le parler en langue. Je n'ai pas beaucoup d'années dans le langage, je n'ai pas beaucoup d'années dans le parler en langue, mais ce que je sais, je vous donne. Prenez et partez avec. Ah, l'oclim tolis ofila diaplan dupi la vida. Et rabela pandopio clom di fidi di bai. Zgotegedege zoklando kabela kondevi. Zgotu glindus gutakaduns kepanda kabado. Zgapela glei da kandokos gopele kebene kebalea. Que Dieu vous libère de toute forme de combat dans lequel vous étiez. Au nom de Jésus. Amen. On peut passer au 7 maintenant. Est-ce que vous êtes là? On passe au 7. Est-ce que ça nous fait du bien le message? Est-ce que le message est bon? Est-ce que le message est doux? Wow. À la fin, on va faire quelque chose de spécial. À la fin. Wow. Number 7, comme quelqu'un a mis ici, numéro 7. La perfection. Numéro 7. Qu'est-ce qui arrive à ceux qui n'aiment pas prier en langue? C'est quoi cette conséquence de ne pas prier en langue? 7e conséquence de ne pas prier en langue. Tu restes vulnérable. Tu restes vulnérable. Tu restes faible. Tout simplement. Tout simplement, tu restes vulnérable, tu restes faible. Écoutez, les langues créent une couverture spirituelle autour de toi. Sans elles, certaines oppressions trouvent facilement accès à toi. Je vais donner un exemple, mais ne prenez pas ça comme une motivation. Voilà, c'est juste un exemple, mais ne prenez pas ça comme une motivation. Les langues, comme je dis, créent une couverture spirituelle autour de toi. Sans elles, certaines oppressions trouvent facilement accès. Écoutez mes frères, il y a eu une semaine où je n'ai pas beaucoup prié dans la semaine. Je n'ai presque pas prié. Je rendais seulement grâce à Dieu la nuit avant de dormir. Et la semaine d'avant, je crois que j'avais fait au moins 21 heures de prière, plus de 19 heures à 21 heures de prière la semaine qui précédait la semaine où je n'ai pas prié beaucoup. Parce que la semaine qui venait, j'avais espéré, j'ai demandé à Dieu, je veux faire plus de 30 heures de prière. Je voulais faire plus de 30 heures de prière dans la semaine. Il m'a montré que la capacité de prier là, c'est pas de moi, c'est de lui. Il m'a rendu humble. Donc la semaine qui suivait, il m'a rendu humble. Il m'a montré que là, prier là, c'est pas moi, c'est lui. J'ai pas pu prier. J'ai pas pu prier. Malgré tous les efforts, j'ai pas pu prier. Mais j'ai fait aucune attaque, aucun songe d'attaque, rien. Parce que quoi? Parce que les langages que j'avais lancés la semaine qui précédait étaient comme une couverture sur moi. Vous voyez, le drap sur lequel je me couchais, c'est pas ça qui me protégeait. Sur ce drap, il y avait un autre drap. Le manteau de la langue. Je reprends. Lorsque vous dormez, les draps que vous mettez sur vous, vous accroupissez. Et il fait froid. C'est pas ça qui vous protège. Hein. Vous couvrez vos pieds. Vous dites que vos pieds là, il ne faut pas que quelqu'un va attraper vos pieds la nuit. Il ne faut pas un démon va attraper son pied la nuit. Il y a quelqu'un qui a pensé à ça ici. Il y a quelqu'un qui pense comme ça. Il coupe ses pieds, pas que quelqu'un touche ses pieds. Pas qu'il va chatouiller ses pieds. Ah, c'est pas ça qui vous protège. Il y avait froid, il y a eu mon drap sur moi. C'est pas ça qui me protégeait. Il y avait un drap sur mon drap. Il y avait un drap sur mon drap qu'on ne voyait pas. Et beaucoup d'entre vous ici, il n'y a pas de drap sur votre drap. Il n'y a pas d'habit sur votre habit. Il n'y a pas de chapeau sur vos chapeaux. Il n'y a pas de lunettes sur vos lunettes. Il n'y a pas de vêtements sur vos vêtements. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Plus tu parles en langue, plus tu crées sur toi un revêtement. Et si les attaques et les oppressions qui t'arrivaient facilement hier, tu risques de ne plus jamais les revoir aujourd'hui. Plus jamais. Je mesure mes mots, je dis plus jamais. Vous négligez la puissance de ma langue. Vous négligez la puissance de la langue du ciel.
J'ai dit plus jamais. Voici Dieu, nous voici. Il dit plus jamais. Plus tu parles en langue, plus tu autorises à Dieu de mettre des boucliers autour de toi, de telle sorte que même tu sois invisible dans le monde des esprits. On ne te voit même plus. Il ne te voit même plus. Il ne te voit même plus. Il peut prendre ta photo. Ils vont aller dans les camps pour aller essayer de faire les incantations contre toi. Donc ils vont prendre la photo, ils vont chercher dans le monde spirituel. Tu ne les vois pas. Ils ne te voient pas, mais toi tu les vois. Je sais de quoi je parle. Prier en langue, c'est changer l'atmosphère. C'est changer de lieu. Il est difficile d'atteindre quelqu'un qui habite au ciel lorsqu'on traîne sur la terre. Je rembobine. Il dit que par le langage du ciel, par le parler en langue, il sera difficile d'atteindre quelqu'un qui habite là-bas lorsqu'on traîne sur la terre. Quelqu'un qui habite au ciel et puis quelqu'un qui habite sur la terre, ils n'ont pas la même connexion. Ils n'ont pas la même connexion. Ils n'ont pas la même fibre. On est trop rapide. C'est trop fort. C'est trop fort. En parlant des fibres même, Dieu me ramène dans les Écritures d'un verset que j'avais lu et que l'évangile Jacques avait raconté. Au temps ancien, à Babylone, on dit le roi Nebuchadnezzar, il lançait un édit royal. On dit lorsqu'il commençait à souffler dans les trompettes, dans le même instant, sur toute la terre, tout le monde devait se mettre à genoux. Bon, dites-moi, de vous à moi, si quelqu'un en France, et puis il siffle, ou il souffle dans une trompette, est-ce que toi tu vas entendre? Souvent quand vous lisez les Écritures là, vous voyez les trucs là, souvent demandez-vous est-ce que c'est logique? C'est pas logique, hein? Comment quelqu'un crie à Babylone, il souffle dans une trompette, et puis on entend la trompette partout dans le monde. Dites avec moi, Wi-Fi prophétique. Wi-Fi prophétique. Il y avait la connexion au temps de Babylone, la connexion Internet du ciel. La connexion Internet du ciel, Wi-Fi prophétique. C'est sur ce Wi-Fi que nous naviguons. C'est sur cette atmosphère que nous naviguons. Des Wi-Fi prophétiques. Et vous savez que, pour ceux qui font l'informatique, les informations qui passent dans les fibres, c'est des données, c'est des bits, c'est des 0, 1, 0, 1, 0, 1, c'est des données qui ne sont pas forcément interprétables, qui ne sont pas forcément décodables. On ne peut pas les quantifier, on ne peut pas les décoder, on ne peut pas comprendre. Qu'est-ce que cela signifie? C'est des chiffres binaires. On ne peut pas comprendre cela signifie quoi. C'est la même chose dans le domaine du prophétique et dans le Wi-Fi spirituel. À tout comme des cailles. On ne peut pas comprendre. Ils sont au village. Et puis on entend que mais qui est en train de mélanger notre réunion? C'est quelqu'un qui a une vitesse sur la vitesse. C'est quelqu'un qui court plus vite que l'œil ne court. Il est déjà arrivé avant qu'eux ils arrivent. Nanton Sukamato. Pendant que nous parlons, est-ce que tu peux mélanger les anciens de ton village? Est-ce que tu peux mélanger les ancêtres de ton village? Tous ceux qui avaient un sang relié au sang de tes parents, est-ce que tu peux les mélanger par la vitesse de ton Wi-Fi? Les kabato. Apila kia la kowende clive. Et bruski plou. Amila wandi plavida. Et roske peleke plakim palivati. Aglom de lebedi clavidi rasaki. Et ruski talarasi tapila tapi. Lantu kumte kidi clavin tavalako. Et rasta palasta blende koblende. Isaya vaya la mantus qui parla bonde kom. Aplaga pakintu ki pavila kabi. Aglawandi fali kabawandila. Et rado bende close de bedi kabi. Isubraski par la klawende konde bea. Et la kom de lefi klamandus ki pae. Et les obrevi klom de levi la pedobi. Et j'éclame, navigue dans le prophétique, navigue dans le ciel, navigue dans le monde spirituel. Pendant que je parle, il y a des esprits qui sont en train de s'envoler. Vous naviguez fortement, vous fuyez. Il dit, vous volez. Ah, je vois la vitesse, tu vois comme un vent. Quelqu'un accéléré. Et puis je peux voir aussi par les livres que Dieu a dit que les esprits, on ne sait d'où ils viennent et où ils vont. On peut seulement qu'entendre le bruit.
J'ai dit le soir là, on ne sait pas d'où tu viens. On ne sait pas où tu vas aller. Mais le monde des ténèbres entend le bruit de ta langue. Ils ne savent pas d'où tu viens. Ils ne savent pas où tu vas. Mais ils entendent le bruit de ce que tu es en train de dire tout à l'heure. Gondagadagado. Ils sont mélangés, ils cherchent qui parle. Qui est en train de parler? C'est quelqu'un qui est assis à Bergerville. C'est quelqu'un qui est assis à Cocody. C'est quelqu'un qui est assis à Port-Boué qui est en train de parler. Quelqu'un qui est assis à Koumassi qui est en train de parler. Et qui dérange le monde des ténèbres. Qui dérange le monde des ténèbres. Qui dérange le monde des ténèbres. À chaque fois que tu parles en langue, n'aie pas peur. Ils ne te voient pas. Ils ne comprennent pas. Ils sont confus. Ils disent, mais c'est quel sorcier qui est en train de parler? Peuple de Côte d'Ivoire, peuple de Hira, je vous introduis dans la plus haute forme de sorcellerie qu'il y a dans le monde des esprits. La plus haute forme de mysticisme, c'est le parler en langue. L'une des formes de mysticisme après la Sainte Seine, c'est le parler en langue. C'est pas bizarre de parler ces choses qu'on ne comprend pas. On est connecté depuis plus d'une heure. Et puis on parle d'une chose. Mais on sent que l'atmosphère change. On sent que le ciel est en train de s'ouvrir. On sent que les vies changent. Tu sens une satisfaction. Et tu vas me dire que ce n'est pas logique. J'ai dit, il n'y a rien de plus logique dans le monde de l'esprit que de parler en langue. Akapawa kawi. Dieu me met une pensée dans mon cœur. À partir de maintenant, il y a certains anges qui vont commencer à appliquer ce que Dieu a donné comme indication sur la vie de certaines personnes ici. Et je vois un homme. Dieu va commencer à débloquer les anges qui devaient être à côté de toi, les anges qui devaient marcher avec toi. Parmi les hommes, il y a une personne ici. Dieu attendait que seulement tu commences à parler beaucoup en langue pour que Dieu t'accorde de pouvoir vivre le ministère des anges. Tu vas commencer à vivre des expériences que tu ne pourras jamais expliquer, à recevoir des cadeaux que tu ne pourras jamais expliquer, à avancer dans la vie d'une manière où les gens vont te dire, mais tu as un cheat code. Tu vas dire ce langage à cause du parler en langue. La kamawa mama sous pleine de vie là. Ah, normalement il reste 2. Il reste 3, 8, le 8, le 9 et le 10. On va voir ça demain. En attendant, on va prier. On va prier. Le 8, le 9 et le 10 est sucré. Il dit la fin d'une chose au mieux que le commencement. Si demain vous ratez la mini veillée, vous n'aurez pas la suite de ce qui a commencé aujourd'hui. Ah. Avant que je donne les sujets, est-ce que tu peux commencer à monter avec moi? Est-ce que tu peux commencer à naviguer avec moi dans le Wi-Fi de la langue? Dans le Wi-Fi de la langue. Des langages très binaires, indécodables. Indécodable. La mindo si buski pali glom de vida e zeklemente de bras pa la vati e clavati pa la bugre plame mondo e zeklama si pras itali varia clamindo seba e zeklavi kamina wandi maniva e zeklava da la praska palando Camila pia la cruz de levia e zeklamin de blaga pawa atlom de bede que blanda fila bilisco pilo goblindo pavia elemando si blabi kabala blando fica pati atula gle de para la pia la visma la mando e blando do blasta para la cabria la visco pilo e para vati pelino que valia visco bebelia prende con la branco que via la scopala elementos que para la blando que cabia la visco palanda la flende para la que bloque de barazo a clone de Fedi Kabila Blinson Takabatashi Leske Pandi a Tula Kia la Mintopi qui clone di Piri Briski Palaki a Calapanto que Bede que Blai e Clamazo Blende Virus Pele Glondo Silo Glom de Leva l'Esprit de Dieu dans cette saison veut intercéder à travers toi. Et parmi les manières d'intercéder l'Esprit en toi, il y a le parler en langue. Et comme je disais à mes frères le dimanche, lorsqu'on priait pour le début de cette retraite, l'Esprit de Dieu me mettait par
le parler en langue qu'on parlait, il me disait des mystères. Il me disait que même dans le parler en langue encore, il y a des niveaux de prière. C'est comme tout langage. Le français, on commence d'abord par dire papa, maman. Après, on dit je veux manger, je veux me laver. Après, on forme des phrases. Après, on forme des textes. Après, on parle clairement. Après, on donne des sujets. C'est ce qui se passe dans le parler en langue. Il y a un début, des petites syllabes. Il y a un milieu. Il y a une fin. Il y a même un niveau où on parle de soupirs. Demain, on va voir les soupirs inestimables. Demain, on va voir les soupirs. Demain, on va prier en soupir. Il dit, on va devenir bizarre. Ceux qui n'ont pas la, ceux qui vont nous voir bizarre, ils vont se déconnecter. Il dit, on ne parle pas, non, mais on soupire. Ah, attendez, à demain. En attendant, tu vas prier pour dire au Saint-Esprit de te faire rentrer dans une dimension d'intercession par lui. Tu ne veux plus prier par tes propres forces, ni avec tes propres mots. Mais prier par ces mots, même si c'est en français, qui t'inspire, et si c'est en langue, qui t'inspire aussi. Parce que tu ne sais pas ce qui est convenable. Il y a une humilité que l'apôtre Paul nous demande d'avoir ici. C'est l'humilité de savoir que nous ne savons pas prier. C'est l'humilité de savoir que tu ne sais pas prier mon frère, tu ne sais pas prier ma soeur. Il faut être humble dans ta vie pour dire que je ne sais pas prier. Esprit de Dieu, aide-moi. Prions. Saint-Esprit, nous ne savons pas ce qui est convenable de dire dans nos prières. Nous ne savons pas prier. Moi, je ne sais pas prier. Je n'ai jamais su prier. Même aujourd'hui encore, je ne sais pas comment prier. Le niveau de prière, je ne sens pas que je prie. Esprit Saint, je viens devant toi. Je ne sais pas prier. Aide-moi encore à prier. Aide-moi de prière auquel tu me fais rentrer. Inspire-moi de nouvelles Fais-moi rentrer encore dans les niveaux de prière que je ne connaissais pas. Fais-moi rentrer encore dans les prières que je n'ai jamais faites. Fais-moi rentrer, Père, dans les prières où je peux me mettre à genoux pendant des heures. Donne-moi la force physique. Donne-moi la force mentale. Donne-moi la force spirituelle de pouvoir faire les choses pour toi, par toi, avec toi et en toi. Liti kandi ali alemendo play. Canta capatua la clamando. Aglom paladapi. Laminto vilo com de lebai. Erabende le bolismo vilo com de vilibai. Erabela kamala papa clamanda pala kamando skepale. Erabesca le mando blende bibeli com diviribi. Irabis kabila di kamila winto vila kabai. Atala glenda pala. C'est lui seul qui connaît tes pensées. C'est lui qui connaît ce que Dieu veut faire pour toi, au travers de toi. Laisse-le prier pour toi. Laisse-le prier pour toi. Laisse-le prier pour toi. Les cavales de Pony. Les mosquées fanda la bella cabia la pandofi. Les abraba la camando filande la bella casta la camando. Laisse-le prier pour toi. Vive cavando. Egle mende le gom de lebe de bay la via. L'antalobe, le brestele de bebe de via. Il veut aussi te rendre fort dans le combat spirituel. Il veut t'habiller. Il veut que le manteau de la protection soit sur toi. Par la langue. Par la langue. Désormais, laisse-le t'introduire dans une dimension où tu seras tellement à l'aise que tu vas dormir comme un bébé et te réveiller comme Jésus. Tu vas dormir comme un bébé et te réveiller avec une puissance. Juste par quoi? Par le parler en langue. Attire à toi cette onction maintenant. Prie, 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 prie au nom de Jésus. Ma soie clamée. Mon fait complet fikaoun soit les mené. La hamana la manala comme de l'ehania malemando le blanc de l'ea. Elle compa la kamawa clavikalia mastupledi. Irazika ila hamandele do zelibai zelibai sonigom de l'ea blakinda. Blakinta kapali sous délégué de vénévé se prendre les cons. Accorde-nous ce soir encore une dimension, Père, de puissance, une dimension de protection. Une dimension de protection. Une dimension de protection. Une dimension de protection, Père. Que notre protection que tu vas accorder par le parler en langue soit plus puissant, soit plus fort que le mur de Jéricho.
soit plus solide que le mur de Jéricho. Oh, Ah, Shebredo Plonde, la brasquito les Oh, Sebrido Plonde, la bico vi comme de halia pladivalia. Et les cabalisco pour bloquer du et rakinta la katia la clavanti sobregele a la biclom di livalia plecom de livalia la plascobede et rabela scopole di bi a flecombi et placabi la tuble combi la vicabia la qualicabia la voix et la scopende le bia blafico de le buschi palibre et l'équipe lofi palia mantus qui palia mendo plana. Je vois une image comme des formes, comme des briques en terre cuite. Je vois des briques en terre cuite qui sont en train de descendre du ciel et qui sont en train d'entourer quelqu'un. Ils sont en train d'entourer quelqu'un. Des briques en terre cuite. Ah, mentale comme Izuprafik la mindo pila kabia la clom de levai. Vak la mandi subrende le riski pali o flin koti o clom de palia. Ah, et clavinda ratisco palia. Moussaka papia la clom de levedelia. Kaila. Bakamanda kabi. Allemand, Celebres, Collegom, Zelivai, Irakum, Delivi, Calibai, Atula, Bila, Kinda, Labi, Isabresge, le Pai, la Kinda, Atula, Menelen, de Valley, et les Gonzelebe, la Vida, Capia, la Mantus, la Mantus, Wow. Au nom de Jésus-Christ, que nous avons prié. Amen. 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 Voici ce que le Seigneur m'a mis à cœur depuis le matin. Je veux demander à ceux qui parlent en langue déjà, même de fermer les micros. Ceux qui ne parlent pas en langue, signalez-vous. Dites que je ne parle pas en langue. Maintenant, ceux qui parlent depuis moins de 2 semaines, ou ceux qui ont parlé 7 semaines, activez vos micros. Je veux faire quelque chose. Ceux qui parlent en langue depuis moins d'1 semaine, 2 semaines, ceux qui ont parlé en langue depuis qu'on a commencé la retraite, et puis ceux qui ne parlent pas encore langue, qui sont là. Ouvrez vos micros. Allons rapidement. Ouvrez vos micros. Adam, ouvre ton micro. Marie-Emmanuel, ouvre ton micro. À qui encore? Ok. Ouvrez vos micros. Ce que vous avez ressenti lorsque vous avez commencé à parler en langue ces 2 derniers temps, ce n'était qu'une étincelle. Ce n'était qu'un échantillon de ce que vous devriez faire et de ce que vous devez faire. Alors, pendant que vous êtes en train de prier, vous allez commencer à ressentir des choses qui vont venir dans votre gorge. Et je vous dis, ne vous arrêtez pas de parler. Parce que pendant que je suis en train de parler, il y a comme une langue de feu, comme des manteaux de la langue qui vont descendre sur vous et qui vont intensifier ce feu. Et qui vont intensifier ce feu. Ils vont intensifier ce feu. Attendez. Attendez. Lakama Wanda Kavi. Mettez la main sur votre gorge, là où vous êtes. Mettez la main sur votre gorge. Et si vous commencez, ne vous arrêtez pas. Laissez-vous libre. Père, béni sois-tu au nom de Jésus. Tu m'as mis à cœur de faire quelque chose ce soir, Père, d'intensifier le baptême d'esprit et de feu. Parce que ce qu'ils ont vécu cette semaine, ce n'est pas simplement des nouvelles langues, c'est un baptême d'esprit et de feu. Et je me tiens dans la pièce de prière.
de là où je me trouve, Père, avec toi, je mets la main sur eux. Et maintenant même, pendant que je suis en train de parler, Père, que le feu de la langue descende sur eux et qu'ils soient poussés à parler des choses qu'ils n'ont jamais parlé. Maintenant, laissez sortir ce qui est l'autre gauche, laissez sortir. Laissez sortir ce qui vient maintenant. La compagnie de Kibalia, Blé Kombidobil. L'intensité va monter, l'intensité va monter. L'intensité va monter. Adams, parle. Ça va monter en intensité. Monte. Tu vas recevoir un nouveau feu, Laisse-toi couler. Likombi la diva. Dieu vous baptise d'esprit et de feu. 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 Et il vous introduit dans la lignée de ceux qui parlent directement à lui face à face. Il vous baptise d'esprit et de feu maintenant. Mankadoko, pate kapela kibale kabeda kabali, blanto bia pandia koblendo klavadia, e glonte palia blas kupele vedia, alla finto pilo konte le plasivalia, e gloste pele ke bale la plante vale kabia, e gloste pele ke pele plendo kia la vie, alla kupeli comme de lever, le feu de la langue, le feu de la langue, le feu de la langue, cool, priez en langue, le feu de la langue est sur vous, priez, tapatou et clavé d'aller. C'est une expérience que vous allez vivre régulièrement. Le feu de la langue, tatua les braises que pelé des palis à pâté, et planté pas des comme des cabilla la pita via la paix, et plus qui monte par les cabilla plantopi. Soyez baptisés d'esprit de feu. Soyez baptisés d'esprit de feu. Toi les comme des livres. Soyez baptisés d'esprit de feu. Ne vous arrêtez jamais dans mon milieu de parler. Ne vous arrêtez jamais. Ne vous arrêtez jamais. Oh, bande kubi. Iblaido pele que pia platubi la bia. Comme telebia, et comme des vidia saclamenda pea les camino, les comptes qu'elle va la camine de fia. Marielle parle, parlez au nom de Jésus. Soyez baptisés d'esprit de feu, le feu de la langue, le manteau de la langue, pour vous tous même qui parlez ici, vous recevez une autre mesure de puissance. Vous rentrez dans la lignée des soupirs. Vous rentrez dans la lignée des soupirs. Vous qui ne parlez pas, je prie au nom de Jésus. Oh, le feu descend sur vous maintenant. C'est pas Dieu, c'est oh, mais copia, la couronne des cailles. Ce que ta copaine de Kebele Kebade, la copaine de Kobia, et la comme de Lévia, la souple de qui. C'est pas Dieu qui va parler, c'est toi qui parles. Laisse sortir l'inspiration qu'il y a en toi. Même si c'est les rabakoum de Kobedia, laisse sortir les petits mots, prie en langue. Et la conde de Kobi, et la coua Vitoli. Désormais, tu es baptisé d'eau, tu es baptisé plutôt d'esprit et de feu. Tu vas vivre cette expérience régulièrement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Laisse couler. Parlez encore une dernière fois. Laissez couler. Waouh. Je vois quelqu'un qui pleure déjà. Quelqu'un en train de pleurer. Laisse couler. Ne résiste pas à cette langue. Linkondu prindus kupala kamando kom dala kabadi. Aglenda parle comme de pelipum de sipalia be de plein de pi. A pamblo comme di pilibaras kumpele de bas. Wow. Ceux qui ne parlaient pas. Que Dieu vous fasse rentrer encore, à compter de ce soir, dans la dimension de ceux qui vont parler sans plus jamais s'arrêter. Vous allez aimer plus le parler en langue, plus que nous-mêmes qui étions là avant vous dans la foi. Les retours des fils prodiges. Dieu vous attendait depuis longtemps. Voici pourquoi, même avant le baptême d'eau, il vous baptise d'esprit et de feu. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Maintenant, oui. Ah. Ah. Wow. 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 Zibruski pandalia. Leto ki pande kapale kanda kanda ki pili kimpali. Iglai di panti kadia la kamdu fiklom de pala kamon. Et blind dépend de pio pleve comme des libras qui pali a vinto pio le comme des plaies. Que le nom de Dieu soit béni au nom de Jésus. Gloire à Jésus, on a fini. Est-ce qu'on peut glorifier le maître des langages? Est-ce qu'on peut glorifier Jésus?
Ah, gloire à Dieu.